La nature ne peut être réduite à des métaphores, au verdissement, au végétal, à l'invocation de la campagne ou à des signes sérigraphiés. Avec le mot nature sont désignés l'eau, l'air, la terre, le feu, la faune, la flore, les rythmes des saisons, des jours et des nuits, du cœur et du souffle, de la veille et du sommeil, ou de la naissance et de la mort. Chris Younes, La ville nature. L'homme est issu de la nature. Il est enfant de la nature. Et pourtant, il a choisi de vivre loin d'elle. Il fut un temps où il vivait à l'orée des bois, un temps proche de celui des contes, un temps où il vivait dans de petits villages entourés de nature, un temps propice aux légendes. Depuis, notre présent urbanisé, on se dit qu'il avait toutes les denrées naturelles à portée de main, mais qu'il lui fallait chasser, cueillir, pêcher quotidiennement pour subsister. Il lui fallait s'impliquer. La nature était abondante et pleine de ressources. L'homme y vivait grâce à ce qu'elle lui offrait. C'est aujourd'hui bien différent, car à cette époque, les grandes villes n'existaient pas. Mais déjà, nous avions tendance à nous regrouper, à vivre ensemble, puisque de tout temps, on a cherché à se rassembler. L'homme, ainsi issu de cette généreuse et grande mère nature, s'est formé avec elle. Même s'il provient de la nature, il est devenu un être civilisé, qui s'est éloigné progressivement de son côté sauvage et animal pour se tourner vers un autre mode de vie. Je pense que la mort est la peur ultime de l'homme, qui le pousse à réaliser des choses bestiales, animales, qui, dans un état de conscience normal, ne seraient pas envisageables. Cette peur de la mort est extrêmement présente dans la nature. On peut s'imaginer qu'une bête sauvage survienne et nous dévore, que le sol s'effondre sur nos pieds, que les eaux nous submergent et nous noient, ou encore qu'une araignée ou une plante toxique nous pique et injecte du venin. Ainsi, la nature n'est pas adaptée au confort de l'homme. Elle est chaotique. Il vaut mieux être vigilant et faire attention à soi. C'est bien pour cela que l'homme s'est construit sa boîte, son cocon loin d'elle, pour se créer de la sécurité. La nature regorge de bêtes, d'insectes et de plantes toutes plus incroyables les unes que les autres, et notre imagination est plus exacerbée dans un espace naturel. On a peur de ce qui peut survenir n'importe quand, au moindre craquement de branches. La nature est sauvage et sans pitié. Aimeriez-vous vous promener dans une forêt la nuit sans aucune source de lumière ? Préférez-vous emprunter une route éclairée ou une ruelle sombre ? Cette attitude n'est pas sans logique. Cette peur du noir, cette peur de l'inconfort est en fait liée aussi à la peur de la mort. Notre imagination qui nous pousse à entrevoir tous ces dangers n'est-elle pas liée à l'instinct de survie ? Tout ça pour nous éviter de nous aventurer dans des espaces dangereux et propices au danger. Nous connaissons tous les contes pour enfants, ceux qui ont lieu en pleine nature. Nous les avons connus petits, puisqu'ils nous étaient contés le soir au lit avant de nous endormir. Nous avons grandi avec eux. Notre imagination s'est formée avec eux, mais nous avons aussi appréhendé la nature à travers ces histoires. À l'époque de ces histoires, la nature était beaucoup plus présente. Ainsi, une certaine crainte, une certaine peur s'est liée à ces espaces. En fait, à l'époque, je suppose que ces histoires étaient très réelles et avaient beaucoup de crédit. On leur accordait une place primordiale, car elles proviennent de croyances ancestrales et plus lointaines. Elles étaient transmises par le bouche à oreille, elles pouvaient se transformer au fil des transmissions, devenir plus effrayantes suivant les peurs des gens ou plus joyeuses. Chacun pouvait se l'approprier comme il voulait, s'identifier ou non. Ces histoires étaient des histoires de l'esprit, telles que nos histoires actuelles. Elles existent toujours aujourd'hui et sont encore transmises. Les hommes ont cherché à s'éloigner de ces espaces dangereux tels que les forêts sombres et périlleuses à la nuit tombée pour vivre dans des endroits qui semblaient plus sécurisés. Voilà pourquoi la ville est née, car elle permet aux hommes de vivre ensemble, en pleine lumière, loin des bêtes sauvages et du danger, et de la nature. Toutes ces choses effrayantes ont donc été renvoyées dans la forêt pour les rendre lointaines. On éloigne ainsi le danger pour vivre dans le confort et en sécurité. C'est aussi pour cela que notre imagination est fertile dans de tels espaces, car ils sont chargés de mythologie, d'histoires fabuleuses et magiques. La nuit aussi était propice au danger. Des créatures des ténèbres sortaient de leur cachette, une fois dans les abysses. Cette peur de la nuit est donc sûrement liée aux histoires et aux contes.
mais peut-être aussi plus anciennement à l'ignorance géographique de notre planète, au temps où l'on explorait notre monde. Une fois la nuit tombée, l'exploration devenait compliquée et dangereuse. La nuit faisait peur, on ne voyait pas où on allait et surtout on ne pouvait pas voir les ennemis, les trous, les animaux sauvages. Le noir est inconfortable et dangereux. Avant, la nuit, nous étions complètement démunis et vulnérables. C'est ainsi qu'une certaine mythologie de la nuit a pris vie. Les créatures rendaient les abysses dangereuses. Et puis notre imagination de notre monde, ce que nous ne connaissions pas était effrayant. C'étaient les ténèbres, on pouvait y laisser notre vie. Loin de notre zone de confort, le danger pouvait être partout. Et je pense que c'est pour ça que la ville scintille la nuit. On a d'abord cherché à éloigner les créatures, puis cela s'est transformé en confort. On a pu s'en passer et maintenant les villes brillent au loin la nuit. Cela est lié à quelque chose de plus ancestral. Tout un imaginaire était présent autour des zones inconfortables, les monstres, les créatures, c'est-à-dire les zones loin des villages, les espaces inconnus et les contrées sauvages, les contrées sombres. Même si la ville est rassurante, ce qui m'attire, c'est son chaos, aussi infime soit-il. Dans la nature, c'est grâce à ce rythme chaotique que l'on existe, car nous provenons de la nature. Nous sommes des animaux à l'origine. Voilà pourquoi il nous attire. La nature écoute ses propres impulsions, en rythme comme en mélodie. Elle vit, grandit, puis meurt, comme l'homme.